Allô Jamy, on a un problème. Comment ça, on a un problème? Je reçois trop de messages sur le business de conciergerie 2.0. Les gens ne savent pas comment ça fonctionne. Ah oui, c'est un très gros problème. J'arrive tout de suite pour leur expliquer ça. Merci Jamy d'être venu. Est-ce que tu peux m'expliquer en 60 secondes top chrono qu'est-ce que le business de conciergerie? Alors un business de conciergerie, c'est quoi? C'est très simple. C'est un business où on va s'occuper de toute la gestion complète des appartements en location courte durée sur Airbnb. Donc il y aura deux parties, automatisation, entrée, sortie, ménage, linge, la communication avec les locataires et tout ce qui est partie optimisation, gestion des prix, gestion des calendriers et gestion du référencement sur les plateformes. Et en échange de ces services, on prend un pourcentage sur les recettes locatives qui va être grosso modo compris entre 18 et 24% sur ce que va gagner le propriétaire. Et voilà. Bah écoute, c'est une explication qui est Rapide. très pertinente et très rapide. Ok, top. Merci pour cette explication. Mais maintenant, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que c'est qu'un business de conciergerie 2.0? Une conciergerie 2.0, c'est très simple. C'est une conciergerie où on se pose la question suivante. Comment est-ce qu'on peut faire pour satisfaire les locataires et les propriétaires qui nous confient leurs biens en location courte durée tout en travaillant le moins possible. Donc clairement, on va démonter la croyance de la conciergerie ou le Airbnb, ça prend trop de temps parce que quand on récupère un bien en location courte durée, on peut automatiser plein de parties, que ce soit par de la délégation, donc avec des personnes qui vont travailler pour nous, ou de l'automatisation avec différents logiciels comme Beds24, PriceLabs, etc. Mais ça, encore une fois, c'est très peu connu parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont avoir des biens en location courte durée et qui ne cherchent pas et qui ne se posent pas la question de savoir comment est-ce qu'on peut faire pour automatiser. Et nous, avec notre business de conciergerie, on est vraiment les spécialistes de ce domaine parce que on est un petit peu flemmard, on veut beaucoup de liberté, on veut beaucoup de flexibilité. Et donc, c'est exactement pour ça qu'on réfléchit et on se pose cette question de savoir comment est-ce qu'on peut faire pour automatiser le plus de parties, pour travailler le moins possible et pour faire en sorte que tout le monde dans l'histoire soit content, que ce soit le propriétaire comme le locataire. Mais au final, on n'est pas si flemmard que ça parce que nous, ce qu'on veut, c'est gagner plus d'argent. Et donc, pour gagner plus d'argent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir le moins de travail de gestion possible pour avoir le plus de temps de travail consacré au développement de son business de conciergerie. Et donc, quand on automatise la partie gestion, forcément, ça nous laisse beaucoup plus de temps pour développer d'autres activités, que ce soit de l'investissement immobilier, de la sous-location ou bien trouver d'autres clients dans le business de conciergerie. Et donc, nous, le temps qu'on a, on le consacre vraiment à se développer et à augmenter nos revenus. Ok, Jamy, c'est bien tout ça, mais comment ça fonctionne concrètement une conciergerie 2.0? Alors du coup, dans la conciergerie 2.0, c'est très simple, on va s'occuper de tout, mais on va déléguer 95% des parties du business. 95%? Mais comment ça? Donc pour ça, c'est très simple, tu vas quasiment déléguer toutes les parties de ton business et on commence par le ménage. Donc là, on va travailler directement avec différents prestataires, que ce soit en contrat à durée déterminée ou que ce soit des auto-entrepreneurs, où on va leur déléguer la gestion du ménage. Ensuite, on va déléguer la deuxième partie qui est le linge. Donc, il y aura différentes manières aussi pour automatiser la gestion du linge, mais on peut le faire aussi directement avec les personnes qui vont s'occuper du ménage et qui vont récupérer à la fin de chaque prestation les bannettes ou les sacs à linge pour ensuite laver directement le linge. Ensuite, on va pouvoir déléguer tout ce qui est entrée et sortie. Donc, il va y avoir différents systèmes, soit des serrures connectés automatiques qu'on peut gérer à distance, ou soit des boîtes à clés. Et donc pour ça, c'est très simple. Les personnes vont directement récupérer les clés dans la boîte à clés pour accéder à l'appartement. Et dès qu'ils vont partir de l'appartement, ils vont remettre les clés dans la boîte à clés. Ensuite, on va pouvoir déléguer la communication. Donc pour ça, il y aura différents logiciels comme par exemple Beds24 où on va pouvoir automatiser quasiment 80% de la communication avec des messages automatiques. Et on peut, en plus de ça, si on est un petit peu flemmard comme nous, carrément automatiser le reste de la communication avec des personnes qu'on va payer au SAV qui vont nous coûter entre 10 et 15 euros par mois par appartement et qui vont s'occuper directement de gérer la communication sur les différentes plateformes de réservation Airbnb et Booking. Et puis enfin, la dernière chose, ça va être tout ce qui va être maintenance. Donc, on va pouvoir aussi encore une fois déléguer cette partie à des personnes qu'on va appeler des hommes à tout faire ou des femmes à tout faire, peu importe, qui vont s'occuper de gérer tout ce qui est électricité, plomberie, etc. Intervenir sur place quand il y a un souci, on les paye à la prestation. Comme ça nous évite d'intervenir et on peut partir en vacances quand on veut partir en vacances. Ok, mais c'est super ça, Jamy. Mais du coup, concrètement, qu'est-ce que tu fais dans ton business de conciergerie 2.0? Alors, qu'est-ce que l'on fait concrètement? C'est très simple, on ne fait que les tâches à distance. La première chose, ça va être de gérer les prix, gérer les stratégies de prix, de calendrier directement. Donc là, on va bosser aussi encore une fois avec un logiciel qui va automatiser la gestion des prix et qui s'appelle PriceLabs. Donc c'est un logiciel de gestion de tarification intelligente qui va
justement prendre en considération tous les biens qui sont présents sur le marché en location courte durée, donc sur Airbnb, sur Booking et les différents hôtels. Il va comparer les prix que vont pratiquer les propriétaires avec leurs biens et il va du coup donner une indication sur les prix qu'il y a à pratiquer. Et donc nous, chaque semaine, on va analyser les stratégies de prix et de calendrier. On va voir si le logement se réserve trop, on va augmenter les prix, et si le logement se réserve pas assez, on va baisser les prix. Ensuite, la deuxième chose, ça va être la gestion du référencement sur les différentes plateformes de réservation comme Airbnb et Booking. On va analyser différents taux pour voir comment se comportent les appartements. Si les appartements sont mal positionnés, on va faire en sorte de modifier les annonces pour qu'ils remontent au niveau du référencement, pour qu'on soit mieux positionné sur les premières pages d'Airbnb et Booking, pour qu'on ait le plus de visibilité possible, donc on ait le plus de réservations et donc forcément qu'on gagne le plus d'argent possible par appartement. Et enfin, la dernière chose à faire, ça va être tout ce qui va être comptabilité. Donc à la fin de chaque mois, on va regarder les réservations qui ont été prises sur les appartements. On va donc appliquer nos 20% sur les recettes locatives et on va envoyer la facture au propriétaire pour qu'il nous paye. Mais du coup, Jamy, c'est pas sorcier de créer une conciergerie 2.0? Eh bien non, Ryan, c'est pas sorcier de créer une conciergerie 2.0. En plus, l'avantage de ça, c'est que ça ne prend pas beaucoup de temps en termes de gestion parce qu'il ne reste pas forcément grand chose à faire. En termes de gestion, chaque jour, nous, avec notre business de conciergerie qui va en tout avoir 37 biens, donc que ce soit avec la conciergerie comme la sous-location, on va y consacrer entre 45 minutes et 1 heure de gestion par jour. Les gars, Jamy m'a répondu. Si vous voulez savoir comment fonctionne une conciergerie 2.0, vous avez juste à aller dans la description de cette vidéo. Et puis si vous voulez savoir aussi combien ça rapporte un logement en conciergerie, vous avez juste à cliquer autour de cette vidéo.